ici Nora-Musha. On se retrouve pour l'unboxing de Leo Convoy de T-Spark pour les 40 ans de Transformers. On retrouve ce remold du Legacy Leo Convoy dans une boîte qui rappelle la nostalgie des jouets Beast Wars, avec tous les détails de la figurine de partout, du texte japonais en veux-tu en voilà, un plaisir. Et après avoir ouvert la boîte, on retrouve Leo Convoy en forme lion, ainsi qu'un backdrop de la savane. Ok, pourquoi pas, je suis preneur, pourquoi pas. Et le voilà donc sorti de sa boîte, il est vraiment magnifique. Truc qui est cool, je vais pouvoir le comparer à la version Legacy. Et directement, il y a un truc qui frappe, la tête. La tête de la version T-Spark a complètement été retravaillée pour ressembler le plus possible à l'anime Beast Wars Neo, série uniquement diffusée au Japon. Niveau différence, c'est au niveau de la peinture. Le jaune doré de la version Legacy est remplacé par un doré bronze riche sur la version Takara, ainsi que la longueur des lames est vachement différente, mais on verra ça plus tard. La transformation est super simple, c'est les épaulettes vraiment qui sont un peu clunky, parce qu'il faut qu'il y ait une grosse tête de lion et des grosses fesses de lion dessus. Ça prend de la place. Et malheureusement, ça gêne un peu les articulations. On retrouve donc Leo Convoy en mode robot et qu'est-ce qu'il est beau. Ce design est vraiment stylé. On retrouve la tête du mode lion sur l'épaule. Mais là, la peinture rouge est super riche. Elle est limite un peu métallisée. Toute la tête est dans une peinture métallisée qui est vraiment magnifique. On remarquera même qu'il y a une paire d'abdos en plus que la version Legacy. De l'autre côté, le rouge est moins riche. Effectivement, il y a un peu moins de budget de peinture. Mais quand même, j'aime beaucoup cette figurine. L'argenté est moins riche, le gunmetal du waist il est moins riche, et beaucoup moins de dorure sur cette version. Niveau accessoires, la version T-Spark vient avec ces deux petits blasters, qui peuvent être tenus en main ou alors accrochés sur les avant-bras. Faites pas attention à la peinture, j'ai essayé des trucs. La version Legacy avait ces deux blasters là. La version de T-Spark est légèrement différente, il y a un peu plus de sculpt dessus. Et de détails. Un truc que la version T-Spark n'a pas, c'est ces deux blasters là qui peuvent se mettre dans la crinière du lion. Effectivement, ils n'y sont pas parce que la crinière a été modifiée. Et elle a été modifiée pour un truc trop cool. Toute la crinière peut tourner, mimant un gimmick du jouet de l'époque où en appuyant sur un bouton, toute la crinière pouvait tourner, faisant une sorte de bouclier dans l'animé. La matrice du pectoral aussi est différente. L'une est beaucoup mieux peinte que l'autre. D'ailleurs, celle-ci est Blast Effect compatible, donc ça c'est cool. Et l'un des aspects principaux de ces remolds, c'est la longueur des griffes. Et elles sont dans le bon sens. Effectivement, quand on compare, celles de Legacy sont vraiment très tristes. Elles sont toutes petites et même pas dans le bon sens. Du coup, je ne peux que recommander cette version spéciale Takara. La peinture est incroyable, la figurine est incroyable, super fidèle à l'animé, vraiment une figurine incroyable. Mais la version Legacy n'est pas en reste. Malgré ses lacunes, j'aime beaucoup cet aspect un peu plus réaliste. Du coup, je peux recommander les deux. La version Legacy est beaucoup plus abordable, mais la version Takara a ce petit truc en plus. Lien dans ma bio si ça vous intéresse.